Les mauvaises herbes sont un réel défi au potager, mais heureusement, il existe plusieurs outils, dont plusieurs toiles qui permettent de les contrôler très simplement. La première est la plus efficace et c'est celle qui fera la plus grande différence dans votre potager. C'est la toile d'occultation. La toile d'occultation est une toile épaisse en polyéthylène qui ne laisse passer ni l'eau ni la lumière. Lorsqu'elle est installée au sol, elle empêche les plantes de pousser et elle étouffe celles qui sont prisonnières en dessous. On l'installe à 3 occasions. D'abord, dès que le sol n'est pas en culture. Ça permet d'éviter l'enherbement, d'éviter le lessivage des éléments nutritifs et aussi d'accélérer la décomposition des végétaux qui se trouveraient en dessous. Ensuite, on l'installe aussi à la fin de la saison pour couvrir l'intégralité du potager. Encore une fois, ça permet d'éviter l'enherbement au printemps avant qu'on ouvre le jardin et aussi ça permet d'éviter le lessivage des éléments nutritifs à l'automne et au printemps à la fonte des neiges. Et puis finalement, on peut l'installer aussi pour ouvrir une nouvelle parcelle. On la place au sol pendant une année entière et à la suite de ça, tout est décomposé en dessous et prêt à être travaillé. Pour l'installer, placez-la au sol et fixez-la à l'aide de sacs de sable. Comme elle est traitée contre les rayons UV, c'est vraiment un essentiel au potager. La deuxième toile qui aide à gérer les mauvaises herbes est le couvre-sol tissé. C'est une toile épaisse qui est un tissage de polyéthylène. La toile, elle ne laisse pas passer la lumière, mais l'eau peut passer à travers. C'est là la grande différence avec la toile d'occultation. Elle est utilisée pour 2 fonctions principales. La première, c'est pour couvrir le sol entre nos cultures. Pour y arriver, on va percer des trous selon l'espacement voulu pour chaque culture et ensuite on va planter à l'intérieur. Le sol va donc être entièrement couvert entre nos plantes, ce qui va grandement limiter la croissance des mauvaises herbes. C'est très utile pour des cultures qui restent longtemps au même endroit, comme les courges, les melons, les poivrons, les aubergines et les tomates. Aussi, on peut l'installer dans nos allées ou entre nos bacs de culture de manière plus permanente pour éviter l'enherbement. Comme il est traité contre les rayons UV, on peut le réutiliser pendant une bonne quinzaine d'années. Et pour l'installer, rien de plus simple, on va planter des broches en acier à intervalles réguliers pour le maintenir en place. La troisième toile est le paillis compostable. Le paillis compostable, c'est une toile très mince, noire et opaque, composée à partir d'amidon végétal. C'est une toile qui ne laisse passer ni l'eau ni la lumière. Pour l'installer, on la dépose au sol sur notre planche de culture et on enterre les côtés avec de la terre. Ensuite, on perce un trou et on y plante directement nos cultures. Ce qu'il faut savoir avec le paillis compostable, c'est qu'il est un peu plus difficile à installer que le couvre-sol tissé. Aussi, il dure juste une saison. Et puis, comme il ne laisse pas passer l'eau, il faudra obligatoirement installer un système d'arrosage par goutte à goutte en dessous de notre paillis compostable. Lorsqu'on cultive sur des grandes surfaces, c'est pratique et c'est souvent utilisé. Par contre, pour les potagers familiaux, je recommande davantage le couvre-sol tissé. Au final, c'est l'addition de plusieurs stratégies qui est la meilleure solution pour lutter contre les mauvaises herbes. La toile d'occultation à la toute fin de la saison et avant qu'on ouvre le potager, suivi du couvre-sol tissé ou du paillis compostable pour planter au travers.